Ils l'ont changé jeudi ou vendredi. Bah là, il a 1h15. La ligne d'arrivée? Ah non, le truc là. Ah non, c'est pas tout. C'est quoi? Ah oui, c'est la plaque de vie. Danse? Et danse? Moi je leur dirai rien, c'est les commissaires, mais comme ça donnera un ordre d'idée. Parce que moi je peux pas prendre la responsabilité de donner le nombre de tours. C'est les commissaires qui décident. Voilà, c'est parti pour cette épreuve junior départementale. Départ tendu avec 80 coureurs. Attention messieurs, donc à la dalle juste là. Voilà, ça passe sans encombre a priori avec le meilleur départ qui est pris par Alex Lobera avec Guillaume Mouchard dans son sillage. Et immédiatement... Voilà, évidemment pour ce premier tour, c'est compliqué de trouver sa place avec plusieurs portions sur lesquelles eh bien, les coureurs sont un petit peu accrochés les uns aux autres. Oh les pauvres. C'est qui devant là? Le cyclocross de la saison disputée à Belgique s'était incliné derrière le seul Sébastien Avaux, le coureur de l'AC Bazan-Provence. Donc on connaît les qualités de cyclocross. Clairement sur les manches du challenge national de la course cycliste, c'était le cas l'an dernier en tout cas pour sa saison cadet. C'est également illustré sur le championnat de France de Canuck. Et donc Jérémy qui avait pris la deuxième place derrière Sébastien Avaux. Voilà, on va retrouver la tête de la course de l'autre côté de ce circuit dans la partie descendante. On revient dans la cuvette avant de redisparaître dans les bois. De l'autre côté. Ouais, la sélection qui s'opère avec une tête de course de plus en plus. Allez, on retrouve Pierrot Ochoa, semble-t-il, pour le compte du CSM Clamart en première position. Voilà, pas facile de les apercevoir avec ce soleil, on ne va pas s'en plaindre. Pierrot Ochoa donc en première position et progressivement, on le disait, la différence qui est en train de s'effectuer. C'est bien Pierrot Ochoa qu'on retrouve en première position actuellement. Voilà, on va retrouver Jérémy Lepro, Sébastien Piry, Pierre Miramont également dans ce groupe, avec Henri Jumeau, avec Guillaume Mouchard, avec Sylvain Montana. Voilà, et c'est donc Pierrot Ochoa là, qui va apparaître dans quelques instants pour le premier passage sur la ligne en première position. Le coureur du CSM Clamart qui a pris le meilleur départ, qui aura fait ce premier tour en première position. Avec une partie technique à négocier juste avant le retour sur la ligne d'arrivée et des écarts ténus tout de même entre les hommes de tête. Avec Pierrot qui va être maintenant relayé sur la ligne. Ils sont deux en tête par Pablo Agère, Pierrot Ochoa. Juste derrière, à même pas 5 secondes, on retrouve Jérémy Lepro, Pierre Miramont, Henri Jumeau. On retrouve ensuite Guillaume Mouchard, Sébastien Piry, Martin Oliveira dans cet ordre. Sylvain Montana qui passe maintenant. Et juste derrière, on va retrouver Alex Lobera. Juste devant lui, Benoît Ravenel. Et les passages qui s'enchaînent avec à l'instant Bastien Martinez. Juste devant Maximilien Vasseur et Thomas Kurzeman. Et le passage maintenant d'Aurélien Biello pour Soisy en Navarre.
pour le compte du 16 Tournanet qui passe juste devant Florian Berger. Et le passage maintenant d'Alain devant Romain Berthe et Alexis Laken. Voilà, toujours Pablo Agère et Pierrot Ochoa dans la cuvette qui compte les 4 à 5 secondes d'avance sur un groupe mené par Henri Jumeau avec Jérémy Lecro, Pierre Miramont, Sébastien Piret. Dans ce groupe notamment Guillaume Mouchard et Martin Olivera qui sont également au contact. On retrouve donc 3 coureurs d'Argentais et de Seine, 2 coureurs de l'UVC à 3 à la poursuite du duo composé de coureurs du CSM Namar et du S Métro Transport. C'est un changement de configuration auquel on assiste en tête de course avec Pierrot Ochoa qui est désormais seul en tête, mais derrière c'est Henri Jumeau, le coureur du CM Aubervilliers 93 qui assume la poursuite avec Pablo Agère dans son sillage immédiat. On va les retrouver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. On est dans les sous-bois là avec cette montée qu'on va aborder à l'arraché pour ce qui concerne les hommes de tête. Il y a ensuite cette descente pour lui permettre de regarder sereinement la suite des événements. Voilà, d'autant qu'Henri Jumeau vient d'opérer la jonction. Henri Jumeau qui vient de rentrer sur Pierrot Ochoa avec Pablo Agère en 3e position. On va retrouver dans quelques instants les hommes de tête sur la ligne d'arrivée. Et ils seront 6 sur la ligne. Et peut-être 7 dans quelques instants parce que Martin Olivera est en train d'opérer la jonction. Voilà, Pierrot Ochoa en première position. Henri Jumeau en 2e position, Pablo Agère, Guillaume Mouchard, et puis derrière, 2 concurrents d'Argentais et Val-de-Seine avec Jérémy Lecro et Sébastien Piret. Voilà, peut-être dans quelques instants la jonction qui sera opérée par Martin Olivera. Et là, les écarts qui commencent à être conséquents avec Pierre Miramont là, qui va passer dans quelques instants et qui lui aussi peut continuer à croire en ses chances. Si l'aventure devant, on commence à se regarder, eh bien Pierre pourra peut-être opérer la jonction. Voilà les passages sur la ligne qui se poursuivent avec le passage maintenant en 9e position de Bastien Martinez. Là, on va retrouver Benoît Ravenel, Maximilien Vasseur, Sylvain Montana, Thomas Kurzeman. Avec Kylian Frey maintenant pour le compte du 16 Tournanet qui passe sur la ligne. Et Martin Olivera qui continue d'essayer de rentrer, mais il a toujours ses 7-8 secondes de retard sur la tête de course. Il a du mal à recoller. Il lui faudra espérer que devant on se regarde un instant. Pierre Miramont également qui va tenter de tourner pour opérer la jonction avec les hommes de tête. 6 coureurs en tête, on le rappelle, après 2 tours de circuit. Le corps arbitral qui a annoncé aux coureurs et qui continue de le faire d'ailleurs qu'il reste 3 tours à parcourir avant de connaître le dénouement de cette première épreuve de la journée, cette première course du challenge d'Île-de-France de cyclocross. 6 coureurs en tête avec notamment 2 coureurs d'Argenteuil Val-de-Seine, le club organisateur avec Jérémy Lecro et Sébastien Piret. On retrouve également pour le compte du CSM Tamar la présence de Pierrot Ochoa, la présence de Pablo Agère pour le compte de l'US Métro Transport. Devant on retrouve également Henri Jumeau pour le CM Aubervilliers 93 et Guillaume Mouchard pour le compte de l'UVC à 3. Et c'est les coureurs de... Par contre, tu vas nous gêner. Ah, parce que... Allez, j'ai allez. Allez, j'ai allez. Je t'ai pris au lieu de prendre... Ah, c'est de qui si c'était sur le sol, mais... Allez, c'est allez. Allez.
Il s'est connu le premier. Hein? C'est connu le premier. Mais il a pas. Ah non, ici, je vais pas venir voir ce matin. Et là, je vais prendre la team. C'est la peine. Jérémy Lecros qui prend le commandement des opérations à 2 tours de l'arrivée. Le coureur d'Argenteuil Val-de-Seine qui vient de passer sur la ligne et qui a commencé à creuser un écart conséquent sur ses premiers poursuites. Allez Jérémy, allez! Le passage de Guillaume Mouchard qui compte une dizaine de secondes de retard sur Jérémy. Et derrière on retrouve Pablo Ager légèrement détaché. Et juste derrière, Martin Oliveira et Henri Giroud. Pierrot Ochoa qui a été légèrement décroché dans le troisième tour de circuit et qui va franchir la ligne dans quelques instants en 7e position à 2 tours de l'arrivée. Évidemment, la hiérarchie est encore loin d'être définitive, mais on a le sentiment là que l'accélération dans ce tour Jérémy Lecros a mis qui entend jouer les premiers rôles sur ce challenge de France 2012-2013. Et c'est donc le coureur d'Argenteuil Val-de-Seine, Jérémy Lecros, qui prenait la 2e place dimanche dernier à Mexique, qui est en train de faire mal à tous ses adversaires. On le retrouve là dans cette portion technique avec un avantage d'une dizaine de secondes maintenant sur ses premiers poursuivants. Voilà, Jérémy dans cette portion descendante avant de regagner peut-être maintenant qu'il a consenti à l'occasion du premier tour accrocher le char très lointain. Allez, tiens bien, Alex, allez! On va retrouver ensuite Pierrot Ochoa en 7e position. Allez Alex, allez! Relativement clair avec un homme seul en tête, Jérémy Lecros, le coureur d'Argenteuil. Allez Alex, allez! Allez! Position à sa faute dans une situation idéale puisqu'il n'a pas à collaborer avec ses coureurs. À l'avant de la course, il est représenté par Jérémy Lecros. Et juste derrière, légèrement décroché, on retrouvait Henri Giroud et encore un petit peu plus loin, Pierrot Ochoa et Pierre Miramont. Pour tous les autres, ça sera difficile de rentrer pour tous ces coureurs qui passent dans la cuvette actuellement. On est compte maintenant plus d'une minute de retard sur l'homme de tête, le coureur d'Argenteuil Val-de-Seine. Allez Alexis! Allez Alex! En fait, Baptiste, c'est le petit chouchou, Baptiste, il a de la chance. Lui. Ouais. Par contre, c'est moi qui me le fais marcher. Allez, super, super! S'il vous plaît. Un peu de respect, j'ai un mec avec Tiffany. Moi, j'ai que ça. Qui va remonter là maintenant dans le mois. Moi je vais la faire à la Jérémy aujourd'hui. Le voilà maintenant dans Allez Jérémy, allez! Allez Jérémy, allez! Allez! Tu vas gagner. Tu vas des flèches. Peut-être. Bon, moi, je vais la faire à la Jérémy aujourd'hui. Je le sens bien, là. Je le sens bien, là. Allez Julie. Allez Martin, allez, 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 allez Martin. Eh, je vais faire la Allez Seb. Allez Seb, tu rentres là, allez! Allez! Allez Seb. Allez, allez, Pablo Ager, Sébastien Ferry en 4e position, Pablo Ager en 5e position, Henri Giroud pour le conducteur Auvergne 93 en 6e position, alors que la cloche continue de retentir au passage à deux chacun des coureurs et derrière le full P. On a là très certainement, sauf incident mécanique, on souhaite à aucun de ses concurrents de cette épreuve, avec donc Jérémy Lecros quasi assuré maintenant d'aller chercher la victoire. Pour accueillir dans quelques secondes le vainqueur de cette première manche du challenge d'Île-de-France de cyclocross 2012-2013. Il est dans la partie technique qui précède l'arrivée, après s'être imposé à 5 reprises cette saison sur la route pour sa première saison junior, après s'être classé 2e à Mency dimanche dernier. Il va remporter cette première manche et endosser le maillot de leader. Jérémy Lecros, qu'on peut applaudir très fort au passage sur la ligne. Et pour la 2e place, on peut l'applaudir également, il aura été l'un des grands animateurs de ce cyclocross, Pablo Ager, pour l'US Métro Transport,
qui prend donc la 2e place. À la 3e place, on retrouve Guillaume Mouchard, Martin Oliveira qui prend la 4e place et Sébastien Piry qui va aller chercher la 5e place. Et les doublés s'arrêtent, hein, messieurs, les doublés s'arrêtent à partir de maintenant. La ligne d'arrivée est située sur la tête de course, la faute à un mauvais dossard. Il prend tout de même une très honorable 6e place. Henri Jumeau pour le CM Aubervilliers 93, un garçon qu'il faudra vraisemblablement suivre durant les différentes manches de ce challenge d'Île-de-France dont il avait pris l'an dernier la 3e place. Voilà, et c'est l'arrivée hein, pour tous les coureurs. C'est l'arrivée donc pour Alexis Laken, pour Aurélien Biello, pour Thomas Lemoine qui viennent de passer la ligne. À remonter, hein, je sais pas ce qu'il fait. C'est bon. La boîte de ciseaux métallique, là. Ok, vous êtes. Eh, on a les moyens d'avoir un équipe de réanimation. Maman. Comme ça te va? Hey. C'est que du vent. Ouais, voilà. Tu vas pas. Oh, Putain, j'ai même pas pu le prendre.